Un métier essentiel, aujourd'hui délétère. Le quatrième pouvoir ne peut plus jouer son rôle efficacement dans la société haïtienne, car, outre les assassinats en 2022, au moins 6 journalistes ont été victimes de tentatives d'enlèvement et une dizaine d'autres ont été victimes de voies de fait, d'actes d'intimidation et de menaces. Justement, parlant de menaces, le journaliste de SOS journaliste Guilher Sedelva est sur le plateau de Métro News ce soir pour parler des menaces dont font montre la presse haïtienne. Bonsoir Guilher Sedelva, merci de votre disponibilité. Bonsoir Berlin, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Métro News. Donc c'est un plaisir pour moi d'être ici et de répondre à vos questions. Alors justement, nous allons parler des menaces que certains journalistes subissent aujourd'hui. Mais avant, voyons un peu les facteurs qui entravent aujourd'hui la liberté de la presse, M. Guilher Sedelva. Bon, alors il faut dire que le problème est plus profond que ça. Parce qu'en Haïti, nous avons un problème d'accès à l'information. Et ça, c'est un gros blocage pour le journaliste, pour la liberté de la presse. Si on dit que vous êtes libre et que vous n'avez pas accès à l'information, libre pour faire quoi? Vous comprenez? Donc, je pense qu'il y a un effort qui doit être fait du côté des autorités, mais il faut que les journalistes l'exigent aussi pour que le journaliste puisse avoir accès à l'information. Et l'accès à l'information, ce n'est pas seulement pour le journaliste, et c'est surtout pour l'intérêt public. Parce que, pour la société en général. Parce que le public a le droit de savoir ce qui se passe dans le pays et ce que les autorités font. Parce que les autorités ne gouvernent pas pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Donc c'est pour le peuple. Et le journaliste, c'est l'œil, ce sont les yeux de la population qui veillent à l'intérêt de la population. Et on comprend pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait une presse libre. Parce que c'est très dangereux pour eux, pour leur affaire, pour leur business. Parce que si la presse fait son travail, véritablement, et moi je profite pour le dire, la situation ne changera pas en Haïti tant que la presse n'aura pas les moyens de faire son travail. Et moyen ça yo et Guilher Sedelva, qui est-ce vous pensez qui cabaye la pression? Est-ce que c'est pas journaliste qui pour chercher des moyens? Est-ce que c'est autorité qui pourrait faciliter l'accès à l'information? Qui gens pour nous joindre moyen ça yo qui va parler? Bon, certainement, j'aime dire la journaliste doit exiger et il doit faire effort pour joindre, mais c'est pas un cadeau au monde qui a demandé au gouvernement ou bien des autorités, c'est un droit. Et j'aime dire ça seulement pour les journalistes, c'est un droit pour la population, pour le connaître, ça va passer dans le pays. Et c'est pour faveur l'autorité de l'information. Il y a un devoir, une obligation même pour l'information, même si on est toujours réticent pour le faire. Mais, et c'est ça qui passe là, par exemple, un cas qui préoccupe nous, là, qui c'est le dossier d'Agarites, qui est un journaliste au CAI. Il a assassiné, peut-être ça l'a dit dans l'émission. Et donc, il y a des gens certainement qui ne sont pas d'accord avec lui, monsieur. Il a jugé, il a assassiné. Moi, ça m'a dit comme conseil tout, pour les gens qui suivent les journalistes. Ou pas d'accord tout le temps avec les journalistes, il faut mettre ça dans la tête tout. Mais même le journaliste a baillé information ou pas aimer. Il n'a pas mérité la mort pour ça. Ou il doit régler la justice. Ou il doit demander droit pour répliquer. Le droit de réponse. Droit de réponse. Mais ou pas qu'à voulez pour assassiner, pour opinion qu'il baille. Justement, parlant de cas de menaces ou bien d'agression que les journalistes ont subi parce qu'ils ont exercé ce métier. Et on a cité pour nous Garites, effectivement, qui est arrivé joindre l'Amoli pour l'exercice métier. Il y a de l'autre cas de journalistes également qui sont victimes d'agression juste parce que ils ont fait métier. Exactement. Par exemple, aux amis, aux journalistes que nous tout le temps presse nous admirer, c'est Robertson Alphonse, qui travaille pour Nouvelliste, pour Machik Teuf.
actuellement, M. pas en Haïti, mais il n'y a pas de volonté pour le bâtir. Et surtout, il était subi tentative. Donc, M. est obligé de quitter le pays. Tout ça, c'est pertes liées. Il y a un pilote journaliste qui quitte le pays à tout. Et il y a l'autre qui est dans le pays, mais qui n'a pas fait travail normalement. Correctement. Parce que c'est facile pour dire la presse libre. Mais j'aime ce là. Si l'autorité refuse l'information, et nous connaissons qui corruption dans le pays. Depuis combien de fois vous tendez, et comme si des reportages en profondeur, que les journalistes aient accès à ces informations, ça c'est vraiment exceptionnel, ça fait. Ce n'est pas un bail qui est routine. Oui, justement, là, nous sommes quand même ouverts dans ce qui a pour avec journalisme d'investigation, de journalistes qui spécialisés. Donc, c'est en quelque sorte, vous voulez faire ressortir toute barrière que nous-mêmes, en tant que journalistes haïtiens, nous gagnons pour nous exercer le métier. Exactement. Et je m'a dit, et m'a retourné sur la question au cas là, parce que très souvent, on les font allusion. Parce que, le dossier là, qui, pendant que la gouverne sur l'île actuellement là, ce dossier, Gary Tessa, j'en ai parlé là, côté, actuellement là, pendant parler à un journaliste qui a mangé prison, je dis là, mais il a mangé prison mal. Injustement. Injustement. Il met monsieur en prison, sur un journaliste ou un autre journaliste qui est en mille, qui mourit, que monsieur lui-même, il s'est dit victime. Mais le commissaire gouvernement parle l'autre pour l'arrêter, c'est monsieur. Alors que, est-ce qu'il y a plus de détails sur le dossier ça, ou bien c'est un dossier que, au niveau de SOS journaliste, n'a pu gérer de très près. De très près. Donc, c'est le 18 octobre 2022, Gary Tess, qui travaille dans l'émission Le Bon FM, ok? Donc, il a enlevé monsieur. Alors, il a enlevé là, monsieur disparaît. Il pas ouais. Et puis, le 24 octobre 2022, il y a joué un corps monsieur, cadavre monsieur, dans le côté des Foucault. Et nous songeons, Jean, ça a fait tout bruit dans la presse. Exactement. Donc dossier ça, c'est juge Robert Jourdain qui a instruit. Donc, juge là, de bonne foi, moi, je parle avec elle, moi, c'est au sujet de juge là, moi, je suis un juge extraordinaire, c'est un juge qui veut travailler. Bien entendu, je vais profiter pour me tout dire ça, pour ne pas m'oublier. Juge là, il y a un qui Foissendou, qui est que c'est que moi, juge là, c'est le gouvernement, il n'y a pas de moyens pour fonctionner. Bon, c'est vrai, il faut la sécurité. Mais juge là, pas de machine. Donc, il n'y a pas de tout moyen nécessaire pour lui faire travailler. Et je tout lancé appel là, et CSPJ, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, même avec le ministre de la Justice, avec la Sécurité publique. J'ai un journaliste pareil, nous, Émile Prophète, pour faire les gens, pour juger la moyen le besoin, pour finir l'enquête là, pour le clôturer. Qu'on y a, et justement, nous, dans la phase A, côté juge là, une ordonnance, le commissaire gouvernement, et là-dedans, il y a une nécessité pour laguer le journaliste, Guerlain Hippolyte, qui est en prison. Quand il y a le commissaire gouvernement, ça le fait, il bloque le dossier, il a un dossier, il ne peut pas retourner le juge pour le juge la parce que, ça pour comprendre, c'est que le juge a envoyé le dossier au commissaire gouvernement a à ville, mais avis le commissaire gouvernement, il n'est pas contraignant. C'est-à-dire, il a à ville, le juge a fait ça, tout est nécessaire. Donc, il y a lui-même, il n'a pas jamais envoyé avis qui bloque le dossier. Pendant ce temps, le journaliste, chaque levé, il est en prison, il va conduire ça. Et donc, nous-mêmes, c'est ça qui fait nous demander pour que le journaliste ait une libération immédiatement et pour deux, il est capable de faire coller pour le tuer. Alors, pour nous finir, nous connaissons que tu es ancien ministre, journaliste Guilherme Sedelva. Qui genre autorité tu as dû réagir, selon même, pour nous finir face ensemble avec toute atteinte ça dans ça qui vient pour avec liberté de la presse jeudi dans le pays? Eh bien, ça pour faire, c'est des exemples qui peuvent tracer. Ça fait le cas ça continue, c'est parce que justement, par exemple, les prédateurs, ils ont gardé, il n'y a pas de gens qui sont en prison, pas de gens qui sont arrêtés, ils sont condamnés, ils ont continué à faire ça. Et nous-mêmes, on signale que nous avons lancé jeudi là, tout prédateur de liberté de la presse, que ça a fini. Nous-mêmes, la presse a fini avec ça une fois pour toutes.
un prédateur de la presse, on a fait publicité dans le monde entier. Bon, les publicité, on comprend bien, parce qu'il y avait une populaire. Dans le pays, il y a des étrangers de tous côtés. Tout le monde connaît mal qu'il a fait. Donc, on a dénoncé. On a dénoncé systématiquement. Et je vais venir là, il y a des spots que nous allons mettre dehors. Pour attendre dans tous les médias pour dénoncer Monsao et pour assurer nous que le plan ne va pas passer.